Alors, le master ISF apprentissage, ou master 280, est un master du département mathématiques de Dauphine. Il correspond à la deuxième année du cycle de master. C'est une formation qui est adossée au master ISF classique. Il offre deux parcours, un parcours quantification des risques financiers et un parcours big data, avec un tronc commun, avec des cours principalement en statistique et en finance. Les étudiants viennent de formations mathématiques et scientifiques. Environ 30%, entre 30 et 50% d'étudiants viennent du département mathématiques de Dauphine, et le reste des étudiants viennent d'autres universités ou éventuellement d'écoles d'ingénieurs. Cela dépend de la formation dont vient l'étudiant. Pour l'étudiant de Dauphine, historiquement, avoir une mention assez bien et un stage intéressant en banque, assurance ou big data permet de garantir une probabilité assez élevée d'admission. Donc bien sûr, meilleures les notes sont, meilleure est la probabilité. Et après, pour les gens qui viennent de l'extérieur, ça dépend un peu de l'historique que l'on a avec l'école ou la formation dont ils viennent. Donc, en termes de connaissances, il est nécessaire de bien maîtriser les connaissances de probabilité et de statistiques de premier cycle. De plus, bien se débrouiller en informatique est quand même un plus, surtout pour l'option Big Data. Au niveau des entretiens, on s'attend à ce qu'un étudiant qui soit intéressé par les domaines qu'il va étudier au master ait quand même une certaine culture générale dans le domaine. Donc les gens qui choisiront l'option finance, qu'ils soient au courant de l'actualité, et les gens qui font l'option statistique, qui sachent un petit peu quels sont les développements les plus récents dans l'industrie. En termes d'entretien, pour l'entretien, donc pour l'admission, il faut donc que l'étudiant démontre qu'il a cet intérêt, et aussi idéalement qu'il soit capable de montrer par des exemples que par un travail académique ou lors de stage, il a su mettre en pratique des connaissances complexes qui montrent sa capacité donc à résoudre des problèmes complexes, compliqués. Donc le master fonctionne en liaison étroite avec le CFA, le centre de formation d'apprentis. C'est le CFA qui reçoit en fait les demandes des entreprises en termes d'apprentissage. Donc les étudiants qui sont admis au master sont mis en contact avec le CFA qui propose des missions d'apprentissage. Les étudiants vont donc interviewer chez les entreprises qui ont proposé les missions. Et en général, après 2 ou 3 entretiens, il y a un match entre l'entreprise et l'apprenti, ce qui fait que, in fine, au moment de la rentrée, tous les apprentis, enfin normalement, historiquement, tous les apprentis ont trouvé leur contrat d'apprentissage. Alors, à noter aussi que certains étudiants peuvent parfois vouloir par eux-mêmes chercher un contrat d'apprentissage, parfois parce qu'ils ont déjà fait un stage en entreprise qui leur a proposé une mission, auquel cas il suffit de faire valider la mission proposée par l'entreprise avec le CFA et avec le master. Donc, le certificat de spécialisation en gestion des risques financiers est un certificat qui est ouvert aux élèves du master ISF apprentissage et certaines années, de façon limitée, à des élèves extérieurs au master. Le but de ce certificat, c'est de valider que des connaissances très pratiques et très spécifiques sont acquises dans certains domaines, avec en général une moyenne supérieure à 12, qui est nécessaire dans chacune des matières pour valider le certificat. Donc le rôle du certificat, c'est d'éviter un petit peu l'effet moyenne, et d'être sûr que les gens qui ont le certificat ont vraiment des connaissances minimales dans certains domaines spécifiques, non pas un diplôme juste par, je dirais, effet de moyenne, et donc de bien être sûr que certaines connaissances très pratiques sont validées de façon certaine. Au niveau des enseignants, la moitié sont des enseignants-chercheurs de Dauphine, et l'autre moitié est composée de professionnels donc, de l'industrie, qui d'ailleurs parfois occupent des postes techniques ou scientifiques dans l'industrie. Au niveau de la couleur que cela donne au master, c'est un master donc, qui se veut très pratique, mais néanmoins, bien sûr, qui intègre toutes les méthodes les plus récentes et les plus performantes observées dans l'industrie. Donc, les élèves à la sortie se dirigent principalement vers le secteur financier, ainsi que vers les sociétés de conseil.
À noter que depuis récemment, nous recevons de plus en plus d'offres d'apprentissage en machine learning et en statistique par des sociétés non financières. Donc on peut envisager assez raisonnablement qu'à l'avenir, au niveau des embauches, il y aura aussi plus d'offres du côté non financier dans le domaine des statistiques et du machine learning, sachant qu'actuellement, ce sont principalement les assurances qui embauchent les gens en statistique sur des rôles de statisticiens, tarificateurs ou liés à l'actuariat. Donc, en termes de salaire, le salaire fixe médian est environ 42 000 euros par an sur les 2-3 dernières promotions. Donc, actuellement, le niveau d'anglais n'est pas éliminatoire lors de l'admission. Ceci dit, il est quand même bien sûr nécessaire de valider le cours d'anglais pour obtenir son diplôme. Donc, à l'avenir, nous pourrions être plus stricts sur le niveau d'anglais à l'admission, surtout si nous augmentons le nombre de cours faits en anglais dans le master, en particulier les cours de finance qui pourraient passer tous en anglais.